Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Avant de commencer le débrief, je tenais juste à dire quelque chose. Merci. Franchement, merci. Merci, pas à vous, hein. Merci aux deux équipes. Merci à l'Inter, merci au Barça, merci aux 11 joueurs qui étaient sur le terrain côté Barça, merci aux 11 joueurs qui étaient sur le terrain côté l'Inter. Parce que tout simplement, on a assisté à un vrai match de Ligue des Champions. Ça, c'est une vraie demi-finale de Ligue des Champions. Certes, parfois, très souvent même, dans des matchs de demi-finale, on s'attend à des matchs incroyables et parfois, malheureusement, on tombe sur des 1-0, des matchs un peu fermés, des matchs un peu avec très peu de buts. Ce match-là, on s'est régalé. Après, je ne sais pas comment vous le vivez en tant que... Parce que je pense que dans ma communauté, il y a très peu de supporters d'Inter. Mais les supporters du Barça, dites-moi comment vous sentez, comment vous avez vécu la fin de ce match-là. Est-ce qu'au final, vous êtes satisfait? Est-ce que vous vous dites c'est un bon résultat? Ou bien est-ce que vous vous dites bah, le match c'était bien? Enfin, comment vous analysez le match de votre point de vue? Parce que moi, dans cette analyse-là, je vais tout simplement vous donner le point de vue d'une personne neutre. Enfin, neutre. Je suis quand même, voilà, le Barça, c'est quand même un rival. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai regardé le match, mais genre de façon vraiment free, de façon sans stress, et donc où j'ai vraiment eu le temps de prendre du plaisir, d'être content, de regarder le match et de tout simplement kiffer. Les gars, j'ai kiffé. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant ce match-là et on s'est tout simplement régalé. Donc, merci franchement à toutes les deux équipes parce que c'était tout simplement une régalade. Dans ce match, on ne peut pas ne pas commencer le débrief avec deux joueurs. Obligé, tu ne peux pas faire autrement, tu es obligé de commencer avec ces deux joueurs-là. Parler d'eux avant de parler du match, avant de parler peut-être du match retour, parce que là, je pense que ça augure quelque chose d'assez intéressant pour le match retour. Ces deux joueurs-là, c'est d'abord Lamine Yamal. Les gars, quel joueur! Ah, moi, je suis choqué. Aujourd'hui, je suis choqué. Pourtant, je regarde quasiment tous les matchs du Barça depuis le début de la saison. Aujourd'hui, il m'a tout simplement choqué. En fait, on est dans une situation où Lamine Yamal, il s'est dit, je débloque le match, je mets un but, je vais en donner d'autres, et s'il le faut, je vais en donner encore d'autres. En fait, il a vraiment pris ses responsabilités dans ce match-là et il s'est dit, c'est moi le boss. Et il fallait s'y attendre parce qu'avant le match, en conférence de presse, on lui a dit, oui, Lamine Yamal, il y a des gens qui disent qu'actuellement tu prends trop la grosse tête, tu es trop arrogant. Il a répondu quoi? Il a dit, tant que je suis bon sur le terrain et tant que je gagne, ils peuvent rien me dire. Et aujourd'hui, il a prouvé encore une fois ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est que avec un tel niveau, avec ce qu'il a montré aujourd'hui, je suis désolé, mais non, tu peux pas le critiquer. Tu peux pas le critiquer, tu peux pas dire qu'il en fait trop, tu ne peux pas dire que les deux lunettes qu'il met, etc., que c'est pas normal. Non, non, les gars, il gagne des trophées, il fait des matchs incroyables, il marque, il donne des passes. Et il est extrêmement bon sur le terrain, il est dangereux, Lamine Yamal, tous les ballons qui passent par lui, tu as l'impression que ça se transforme en occasion. Il y a très peu d'occasions, il y a très peu de ballons qui passent par lui et ensuite qui retournent derrière et ensuite ça repart en passe. C'est très rare. Très souvent quand ça passe par Lamine Yamal, ça se termine soit par un tir, soit par un centre, soit par une occasion, soit par un joueur qui va contrer le ballon, etc. Mais ça finit toujours par une occasion. Et ce niveau-là, il est incroyable. Moi, à un moment donné, franchement, je regardais le match en me disant, les joueurs du Barça, ils sont fous. Genre, là, la solution, elle est facile à trouver. Donnez le ballon à Lamine Yamal et laissez le gérer le match. Franchement, tous les ballons, donnez-lui et ensuite, regardez ce qu'il va faire et suivez-le. C'est aussi simple que ça. À ce niveau-là, d'un joueur comme ça sur un terrain, il faut le laisser coacher le match. Non, 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 en ce moment-là, tu oublies l'entraîneur, tu commences à écouter le joueur, tu commences à te dire, bah, mon gars, on te donne le ballon et ensuite, si tu veux centrer, on suit. Si tu veux faire une passe, on va te suivre. Si tu veux faire en 1-2, on va te suivre. Mais le ballon, il est à toi et c'est à toi de gérer. Non, il a montré un niveau incroyable. Son but qu'il a marqué, c'est un art. Enfin, moi, j'en veux un peu quand même aux défenseurs de l'Inter sur cette occasion-là, parce que je pense que oui, en termes de marquage, il pouvait mieux faire. Mais l'intelligence de Lamine Yamal sur cette action, ce truc-là d'être capable de se dire je vais sur la surface de réparation, ils vont pas oser tacler parce que sinon ça risque de donner un penalty et donc ils foncent dedans
Et cette frappe qu'il met, les gars, quasiment à l'arrêt. En fait, on n'est même pas sur un tir où tu as assez de place pour mettre une bonne mine, mettre un bon enroulé. C'est même pas ça, c'est vraiment, il est quasiment à l'arrêt. Et là, ça fait pff, et non, c'est incroyable. Et ce but-là, au final, il y a 6 buts dans le match. Ce but-là, on l'a un peu oublié. Mais pour moi, c'est tout simplement le but le plus important côté Barça, en tout cas, dans ce match. Parce que je sais plus qui écoutait un jour, je sais plus si c'était un reporter ou bien un commentateur qui disait qu'en fait, dans un match, quand il y a 2-0 dans un match, le troisième but, c'est le but le plus important. Que ça soit le troisième but qui fait le 3-0 ou bien le troisième but qui fait le 2-1. Mais dans un match où il y a 2-0, le troisième but du match, c'est le but le plus important. Parce qu'à 2-0, si tu marques ton but du 2-1, tu reprends de la confiance. Tu te dis, il manque un but et ce but-là, on va le mettre et on va égaliser. Et si l'équipe qui mène 2-0 met le troisième but, malheureusement, ça devient extrêmement compliqué. Et il y a de fortes chances que tu te décourages. Tu te dis, 3 buts d'écart quand même, ça commence à être compliqué. Et l'équipe qui a mis également les 3 buts va prendre énormément de confiance. Alors qu'à 2-0, tu ne peux pas être extrêmement confiant parce que tu te dis, si l'équipe adverse met un seul but, ils reviennent à 2-1. Et à 2-1, tout peut se passer avant la fin du match. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que parce que l'Inter qui mène 2-0, imagine-toi, ils partent en mi-temps avec les 2-0. Mon gars, ils reviennent, ils tiennent un peu jusqu'à la 55e minute et là, ils te mettent sur un contre-attaque de 3-0. Là, ça devient compliqué. Là, ça devient extrêmement compliqué. Donc, ce but de Lamine Yamal, comme je l'ai dit, on va un peu l'oublier à la fin de ce match parce qu'il y a eu beaucoup de buts, mais c'est un des buts les plus importants de ce match. Euh, Après, il en a mis également. Tout de suite après son but, il a eu une occasion où il a dribblé tout le monde, il a mis un enroulé qui a fini sur la barre transversale, ça c'était incroyable. Et là, à la fin du match, il a encore fait quelque chose, moi j'ai pas compris ce qu'il a fait, mais il a fait quelque chose qui a fini sur la barre transversale. Je ne sais pas s'il a voulu faire un centre ou s'il a vraiment voulu faire ça, mais c'était tout simplement incroyable. Donc Lamine Yamal, niveau légende. Non, là, c'est niveau légende. Franchement, incroyable. Deuxième joueur que je tenais forcément à parler, on va passer beaucoup de moins de temps sur lui, c'est Dumfries. Dumfries qui revient de blessure, qui revient euh, je crois, de 10 matchs. Enfin, il n'a pas joué depuis très très longtemps. Et là, il revient, il met son doublé. Premier but incroyable, son premier but incroyable. Reprise de volée comme ça dans la surface. Tout simplement incroyable. Rien à faire. Les défenseurs du Paris ne pouvaient rien faire. C'est forcément un corner. Très très bien joué en corner. Ça se voit qu'il y a eu du travail qui a été fait à l'entraînement. Et reprise de volée, franchement, à bout portant, tu peux pas l'arrêter. C'est impossible. Tu peux pas l'arrêter. Donc, j'en veux pas trop à Chesney. Sur cette action-là, il pouvait rien faire. Et il met également le but du 3-2. Si l'Inter avait gagné ce match-là, il allait être forcément homme du match. Malheureusement, Rafinha en a décidé autrement. Rafinha a décidé à un moment donné du match. Là, pareil, sur cette action aussi, j'en veux un peu à l'Inter parce que sur un corner comme ça, Olmo, je crois que c'est Olmo ou Fermin, je ne sais plus, qui a laissé passer le ballon. Et Rafinha derrière qui te met une mine, mais il avait au moins il avait 20 minutes devant lui. Il pouvait contrôler, se maquiller, prendre un petit verre, se poser devant la télé avant de mettre sa frappe. Franchement, il avait tellement de place. Il était tout seul, donc il en a mis une bonne mine. Malheureusement, ça sera compté comme but contre son camp parce que c'est retombé sur le dos de Yann Sommer. Mais cette frappe-là sur la barre transversale, tout simplement incroyable. Donc, bon, après Thuram qui a mis son but. Côté Barça, Ferran Torres également sur cette action incroyable, l'action de l'égalisation 2-2, qui finit sur une remise d'Olmo et derrière, enfin, une remise pardon de Rafinha, derrière Ferran Torres qui te met ce but-là, c'était tout simplement incroyable. On a eu 3 beaux buts, 2 buts de Dumfries, un but de Thuram. De l'autre côté Barça, on a eu un but de Rafinha, de Lamine Yamal et de Ferran Torres. Un excellent match, une très 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 bonne demi-finale.
Et franchement, on s'est régalé. On s'est beaucoup régalé et ce match-là, il a montré un vrai niveau. Moi, quand je vois ces équipes-là et que je vois le Real Madrid à côté, je me dis, putain, on a bien fait de sortir, hein, parce que ce qu'ils proposent, c'est tout simplement incroyable. Après, l'Inter, je trouve que malheureusement, quand ils ont marqué le 2-0, ils se sont mis trop à l'arrière. Enfin, ils sont. En même temps, qu'est-ce que tu peux rien faire face à un Barça qui te pousse comme ça, qui te presse, qui te. T'es obligé de garer le bus. Tu peux rien faire. Moi, j'ai commenté sur un groupe Facebook là où je suis avec des potes. À un moment donné, il y avait 2-0. 2-0, je vous promets. J'ai fait une publication en disant que ce match va terminer en 4-2 pour le Barça. Je m'attendais à ce que ça termine en 4-2 pour le Barça. Parce que quand le Barça décide de te mettre une telle pression, un tel niveau de pressing devant tes buts, je suis désolé, mais il n'y a aucune équipe au monde qui peut tenir. Aucune équipe au monde. Donc c'est pour ça que j'en veux un peu à l'Inter de se dire, bah, ok, à 2-0, franchement, ils auraient pu sortir un peu plus, ne pas garer le bus. Mais en même temps, de l'autre côté, je me dis, bah, mon gars, le Barça avec ce niveau-là, ce niveau de Lamine Yamal, le Barça qui est mené 2-0, qui a besoin d'égaliser, de marquer, bah, je suis désolé, mais tu peux rien faire. Après, est-ce qu'on peut reprocher également au Barça des choses? Oui, je pense que le premier but, ils ne doivent jamais le prendre. Manque de concentration, début de match en Ligue des Champions, comme ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'encaisser un but à 35 secondes, le but le plus rapide de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions. Tu ne dois pas encaisser un but aussi rapidement dans un match de demi-finale de Ligue des Champions. Tu n'as pas le droit. T'as pas le droit. Après, c'est bien joué côté Inter. Mais non, t'as pas le droit malheureusement quelle que soit la situation, t'as pas le droit d'encaisser. Donc c'est un petit manque de concentration. Mais c'est le seul but franchement où je me dis que le Barça peut-être a fait une petite erreur. Parce que sur le corner, la reprise de Dumfries, franchement, je sais pas si tu peux faire grand-chose. Sur le deuxième but de Dumfries, pareil, tu peux pas faire grand-chose. Donc, genre, je reproche pas beaucoup de choses au Barça. Je pense que le match était tout simplement incroyable et que les 6 buts de part et d'autre, malheureusement, tu ne pouvais pas faire grand-chose. Je te dis, à part le premier but de ce Barça, encaissé par le Barça, et peut-être le troisième but encaissé par l'Inter, la frappe de Rafinha là, s'ils étaient sortis un peu plus tôt. Mais franchement, j'en veux à aucune des deux équipes. Je trouve qu'on a passé un bon moment et c'est l'essentiel. Bon, du côté des événements du match, bon, blessure de Koundé, ça, je pense que ça a joué un peu sur la fin du match du Barça parce qu'à un moment donné, ils ont levé le pied. Et Koundé, c'est quelqu'un qui se fatigue très très peu et qui est capable d'être excellent jusqu'à 120 minutes. Donc je pense que oui, il aurait pu apporter quelque chose dans cette fin de match. J'espère pour le Barça qu'il sera là au match retour. Et Gérard Martin qui est sorti dès la mi-temps. Bon, Gérard Martin, il a un peu, il a un peu souffert. Di Marco, côté Inter, a souffert énormément face à Lamine Yamal. Et blessure de Lautaro Martinez également, côté Inter. Bon, Lautaro, il n'était pas trop dans son match. Il est blessé à la 40e minute. Mais jusqu'à la 40e minute, franchement, c'était pas ouf. Hein, c'était pas ouf. Il est complètement passé à côté de son match. Et il se tenait derrière la cuisse. Donc, j'espère pour lui que c'est pas fin de saison, tout simplement. Donc, bah maintenant, place au match retour à l'Inter. Ça va être incroyable. Moi, je suis en train de regarder des billets pour aller voir le match à l'Inter. Mais j'arrive pas à trouver. C'est impossible. C'est un match comme ça, malheureusement, il y a très peu de billets. Mais je suis en train de regarder, franchement, si j'arrive à avoir un billet, je vais aller regarder le match. Donc, régalade. Les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On s'est régalé. Merci aux deux équipes. Et maintenant, le retour, ça va être incroyable. Le retour, ça va être incroyable. Ça sera à l'Inter. Je pense que quand même, le Barça est toujours un petit peu favori pour la qualification, ce qui est sûr et certain. Le Barça est toujours favori. Ils ont montré dans ce match-là qu'ils étaient quand même un peu plus forts. L'Inter a joué sur ses qualités, c'est-à-dire contre-attaque, etc. Mais je laisse quand même toujours Barça favori pour le match retour mardi prochain. Ça va être incroyable. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.